Lorsqu'on entre dans sa présence, on ne sort pas bredouille. On sort toujours avec quelque chose. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Ah, c'est dans sa présence que tout se passe. Aucune personne est entrée dans sa présence et il est sorti bredouille. Lorsqu'on entre dans sa présence, on sort toujours avec quelque chose. Bien-aimé, on ne sort jamais bredouille, mais toujours avec quelque chose. Car, bien-aimé, Jacob est entré, il est sorti Israël. Saul est entré, il est sorti Paul. Abraham est entré, il est sorti Abraham. Sarai est entrée, elle est sortie Sarah. Donc, bien-aimé, sache que celui qui a fait le testament est vivant. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Les meilleurs moments de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu rentre dans ton histoire, la montagne ne vaut plus rien. Ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car pendant que les gens seront en compétition, Dieu sera de ton côté. Bien-aimé, ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de la foule, tu as juste besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu n'as pas besoin des gens qui font semblant d'être là. Tu as juste besoin du Saint-Esprit. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsque nous sommes seuls avec Dieu. La meilleure prédication, c'est ta propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, tu l'as connu, expérimenté, découvert, comme David dans la vallée. Il dit à quelqu'un en ce jour, un Simon deviendra Pierre. Car lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on ne sort jamais bredouille, mais on sort toujours avec quelque chose. Simon, pêcheur de poissons qu'il était, est entré pêcheur de poissons. Mais il est sorti pêcheur d'hommes. Il dit à quelqu'un, si la joie te manque, essaye l'évangélisation. Si tu es trop fâché, va évangéliser. Car pendant que Paul et Silas étaient dans la prison, l'évangile n'était pas prisonnier. Il dit à quelqu'un ce jour, un Simon deviendra Pierre. Car Simon est entré, il est sorti Pierre. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, prends aussi le risque de croire qu'il est capable de le faire. Dis-moi béni. Shalom. Une Sarai deviendra Sarah. Si Sarah voulait regarder la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté Isaac. Ne regarde pas la parole de ta situation, mais regarde plutôt la parole de ton Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie et non les circonstances de la vie. Ce n'est pas les circonstances de la vie qui déterminent ce que tu deviens, mais plutôt ton attitude. C'est votre attitude qui déterminera la qualité de votre vie. Demeurez bénis. Shalom. C'est votre attitude envers les autres qui préparera votre altitude.